Shalom, bien-aimés, où que vous soyez. Shalom en ce matin, alors que nous commençons cette journée dans la présence de notre Dieu. Nous commençons déjà à nous attendre à lui. Nous savons déjà depuis que nous avons commencé comment ça se passe. Nous entrons dans la présence de Dieu vraiment sans protocole. Alors en ce matin, je t'invite à prendre une bonne position, à t'asseoir si tu es allongé, à te mettre à genoux, même à te tenir debout alors que nous voulons commencer déjà à nous attendre à Dieu en ce matin, alors que nous commençons la journée dans sa présence, alors que nous devançons l'aurore. Oui, nous nous attendons à lui, nous amadons devant notre Dieu, nous nous tenons là encore et encore, matin, midi et soir. Oui, jusqu'à ce que nous le rencontrions. Et même après ce programme, nous voulons continuer à amader, à nous attendre, à nous attarder dans la présence de Dieu. Alors, est-ce que tu peux déjà élever ta voix et commencer à parler à ton Dieu en ce matin, alors qu'il te permet de voir un nouveau jour, alors qu'il te donne la grâce, le privilège d'être parmi ceux qui sont vivants? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir Dieu et commencer à lui parler et commencer à lui exprimer ta gratitude? Oui, Seigneur, en ce matin encore, je veux me tenir là et bénir ton nom. Oui, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu donnes à mon frère, à ma soeur. Oui, Seigneur, à chacun de nous. Oui, Seigneur, qui sommes connectés, Seigneur, en ce matin et qui nous attardons et qui amadons devant toi et qui soupirons après toi. Oui, au chef des chantres, psaume de David. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Oui, Seigneur, en ce matin, nous voulons nous rassasier du bonheur de ta maison. Oui, Seigneur, en ce matin, nous voulons nous attarder, oui, Seigneur, dans ta présence afin de nous rassasier, manger jusqu'à satiété. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas laisser la fatigue, oui, nous priver du bonheur que nous expérimentons dans ta présence. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas laisser le sommeil, oui, Seigneur, nous empêcher ou nous ralentir dans notre élan de recherche de ta face, dans notre élan, Seigneur, oui, de prière, dans notre élan, oui, Seigneur, d'attente ardente et fervente, oui, de notre Dieu en ce matin, dès le matin, tôt le matin, alors que nous nous réveillons dans cette fraîcheur matinale. Oui, Seigneur, nous commençons déjà, oui, Seigneur, à soupirer après toi. Nous commençons déjà à te célébrer. Nous commençons déjà à fixer le regard sur toi. Oui, Seigneur, car nous savons que cela sera déterminant même pour la suite de la journée. Alors que nous avons encore d'autres programmes, Seigneur, nous savons que, oui, bien de choses nous attendent. Oui, Seigneur, tu as pour nous des cadeaux. Tu as pour nous, Seigneur, des grâces en réserve. Et nous voulons déjà commencer, oui, Seigneur, par goûter à la portion du matin, goûter à cette portion du matin. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux déjà te disposer et commencer à parler à ton Dieu? Oui, le psalmiste dit que nous nous rassasierons du bonheur de sa maison. Et c'est ce que nous voulons faire. Oui, il y en a pour chacun. Il y en a pour chacun. Il n'y aura jamais rupture de stock. Alors est-ce que tu peux manger en ce matin encore cette portion que le Père a prévue pour toi? Oui, Seigneur, nous voulons manger cette portion. Nous voulons boire, Seigneur, ta parole, la parole que tu as pour nous en ce matin. Oui, la grâce que tu as pour nous en ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes là pour nous attendre et manger et boire. Je suis là pour toi, pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, parle-moi. Je suis là pour toi. Oui, en ce matin, c'est pour toi que je suis là, pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, révèle-toi. Je suis là pour toi. Pour te rencontrer.
Je suis là pour toi en ce matin pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Oh Seigneur, révèle-toi. Je suis là pour toi. Oui, c'est pour toi que j'ai quitté mon lit en ce matin pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Oh Seigneur, touche-moi. Je suis là pour toi. Oui, ton action ne dépend pas du temps de la journée, car je veux te rencontrer encore en ce matin. Je suis là pour toi. Oui, la Bible dit que celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Oui, Seigneur, tu ne dormais pas alors que nous étions en train de dormir. Alors en ce matin, oui, Seigneur, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour commencer déjà à agir dans nos vies. Tu n'as pas besoin, oui, de démarrer, Seigneur, pendant plus de quelques secondes, pendant quelques minutes, pour être capable de me toucher là où je suis. Oui, Seigneur, tu as juste besoin de ma soif. Tu as juste besoin de mon cœur. Un cœur bien disposé en ce matin. Oui, Seigneur, auquel tu vas parler. Un cœur bien disposé en ce matin. Oui, dans lequel tu vas déposer une parole qui va me faire expérimenter le bonheur, qui va me faire vivre le bonheur. Oui, je suis là pour toi. Encore en ce matin, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Oh, révèle-toi à moi. Je suis là pour toi. Pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Oh Seigneur, parle-moi. Je suis là pour toi. Pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, touche-moi. Je suis là pour toi. Pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je suis là pour toi. Oui, je veux te rencontrer. Pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Je suis Parle au Seigneur alors que tu es réveillé. Dis encore au Seigneur que ce matin c'est encore un jour nouveau pour rencontrer le Dieu bonheur, pour rencontrer le Dieu qui est bon, le Dieu miséricordieux, celui qui est digne de louange, celui qui est digne d'adoration, celui qui mérite encore notre louange, notre adoration, celui qui mérite nos vies. Oui, c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne, qui nous garde pendant notre sommeil et qui nous réveille, qui est avec nous encore pendant notre réveil. Oui, bien-aimé, la Bible dit que le pas de celui qui marche n'est pas son pouvoir. Seigneur de gloire, merci. C'est toi qui nous as gardés toute la nuit. C'est toi qui nous as gardés toute la nuit, Père. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Oui, Père de gloire. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Sois reconnaissant encore ce matin envers ce Dieu-là qui te donne son souffle. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce, c'est une grâce. Encore ce matin, de voir le jour. Ce matin, de te tenir debout. Ce matin, de te tenir, d'être assis sur ton salon, d'être assis sur ton lit. Oui, bien-aimé, c'est une grâce, car plusieurs n'ont pas vu ce jour. N'ont pas vu ce jour. Oh Seigneur de gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Oh, la magnificence. Merci, Père. Oh, glorieux Saint-Esprit, merci. Merci, Papa.
Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire. Manda kenderebos kandarabaye kenderede. Mashinda rabayo kandaraba sokorobos. Rimana mana mana mashikandarabaraba. Shibarabarabarabaraba sentekede. Shakandarabarabarabarabarabarabarabarabara. Shindarabarabarabara. Oh, c'est toi, Seigneur. Shandarabarabarabarabarabara. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim Adonai Shama Shama. Oh Shama 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 Shama. Elohim Adonai Shama 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 Shama. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim Adonai Shama. Elohim Shandaraba senderebos. Bayindaraba yabaraba shekenderebos sikandaraba. Elohim Elohim Adonai Shama Shama. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim Adonai Shama Shama. Shanderebos kandarara. Makinderebos kandarababa yekenderebos ka. Ribandaraba shekenderebos kandarabara. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci. Parle encore à nos cœurs ce matin. Oui, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À ce 10e jour, Père de gloire, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 3, versets 7 à 8, mais nous pouvons aller jusqu'à 10. Genèse 3, 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu.
Et je me suis caché. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Oui, bien-aimé, c'est encore un plaisir d'être là ce matin. Nous sommes encore dans cette saison de la bénédiction de Gad. Oui, quel bonheur! Je peux encore dire ce matin de continuer à nous tenir devant notre Père. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur, je pourrais dire, du bonheur, à savoir Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur du bonheur. Il est la source du bonheur, comme nous l'avons déjà entendu. Car tout a été fait par lui et pour lui. Et tout se vit à travers de lui. Alléluia. Tout se vit à travers de lui. Ce matin, nous pouvons nous entretenir, exhorter sur le thème, le sous-thème, le péché ou se détacher de la source du bonheur. Colossiens 1, verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le bonheur trouve sa source, son origine, son essence en Dieu lui-même. Le bonheur, c'est un état comme nous l'avons déjà vu avec l'apôtre. C'est un état complet de plénitude. Vous voyez que d'abord, par essence, le bonheur, c'est ce qui est invisible. Et ça finit par être visible. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Mais ceux qui l'adorent, Dieu se manifeste. Oui, il est esprit. Mais le Saint-Esprit vient pour manifester. C'est Dieu qui est Christ. Et tout comme le bonheur. Oui, le bonheur c'est d'abord intérieur, mais finit par se manifester. En Christ, nous avons été créés par Papa bon Dieu, Papa bonheur, Papa Makarios, comme nous l'avons appris. Premièrement, pour être le bonheur, pour être le Makarios. Ensuite, c'est pour vivre, pour manifester. Oui, parce que nous avons été créés à l'image de ce Dieu Makarios, de ce Dieu bonheur, nous avons reçu la nature du Père bonheur. Alléluia. Nous avons reçu la nature du Père bonheur. Genèse 1, verset 26 à 28 et le verset 31. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, ça se démontre, et voici, cela était très bon. Cela est très bon. Ce bonheur qui était esprit, qui est Dieu lui-même, si le bonheur trouve sa source en Dieu, si le bonheur c'est d'avoir Christ, c'est d'avoir Dieu lui-même. Donc je dirais que le bonheur est d'abord spirituel comme nous l'avons dit, donc esprit, mais finit par se manifester. Et le terme ici, voici, il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, il démontre ça, que cela était très bon. Rassurons-nous, bien-aimés, si Dieu qui est l'auteur du bonheur n'était pas un Dieu bon, un Dieu bonheur, il ne peut pas dire ou il ne peut pas faire quelque chose de bon. Lui-même s'exclame en disant, voici, cela était très bon. La nature de bonté ici trouve sa source dans la nature de Dieu lui-même. C'est parce que c'est un Dieu bon
que tout ce qu'il a créé est bon aussi. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le bonheur est complet pour l'homme. C'est là où l'homme pourrait jouir du bonheur complètement et sans réserve. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le bonheur que nous puisons de Dieu, que nous recevons de Dieu, est intarissable. Nous pouvons le consommer sans réserve. Et cela ne nous rendra pas obèses non plus. Mais bien au contraire, ça ne s'épuisera pas non plus. Cela montre déjà que Dieu lui-même, qui est l'auteur, c'est un Dieu éternel. Et le bonheur de Dieu, comme nous l'avons vu encore, c'est un bonheur éternel. Alléluia. Cependant, comme nous avons vu hier, nous avons dit que nous devons être connectés à la source du bonheur. À la source du bonheur. Pour jouir du bonheur. Oui, nous avons été créés bonheur. Mais nous devons rester attachés à l'image, à la source de l'image qui nous a créés. Et c'est là que nous pouvons dire ce matin que oui, nous avons été créés à l'image de Papa Bonheur. Et donc nous sommes de Makarios, nous sommes de bonheur. Mais hélas, il y a quelque chose qui peut nous empêcher à vivre le bonheur. Le bonheur. Et ça s'appelle le péché. Le péché ou le détachement de la source du bonheur. Et dès que l'homme a péché, Adam a péché, la Bible dit qu'il a raté, il a manqué son but, il a manqué de vivre selon la nature qu'il avait reçue de Dieu. Et désormais, donc, le péché a commencé à faire à l'homme ce que l'homme ne devrait pas faire. Au préalable, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme était incapable de désobéir. Incapable. Malheureusement, le péché a déchu l'homme de sa nature du bonheur et l'a détaché de la source du bonheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu dois savoir que le péché nous empêche, ou le péché empêche les enfants nés du bonheur, les enfants bonheur, non seulement de vivre selon cette nature-là, mais de faire des choses qui sont contraires à leur nature. Et nous devons savoir que le détachement de la source du bonheur est la conséquence du péché. Et la conséquence du péché. Notre texte de base, il dit, les yeux, Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Deux vérités sur le péché, bien-aimé, ce matin. La première vérité, c'est que le péché, c'est l'incapacité de l'homme à répondre favorablement à la nature du bonheur. Le péché, c'est l'incapacité de l'homme à répondre favorablement à la nature du bonheur. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Ils devaient répondre favorablement à l'image, selon la nature de Papa Bonheur. Mais ils ont été trompés, séduits par le serpent, le diable, et ils ont succombé. Et donc, ils sont devenus incapables de répondre favorablement à la nature du Papa Bonheur. Romains 3, versets 11 à 18, la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres des venins d'harpiques
Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voyez-vous, dès que le péché est entré dans la vie de l'homme, qui a été créé comme bonheur, le bonheur, c'est l'homme s'est détaché de la source du bonheur. Et je dirais que le bonheur s'est détaché de l'homme aussi. Et comme nous l'avons vu hier avec le pasteur David Junior, dans Psaume 112, c'est l'homme qui craint Dieu qui est heureux en tout point. C'est l'homme qui craint Dieu qui est heureux en tout point. Voyez-vous, hier nous avons parcouru comment nous étions bénis en parcourant ces psaumes. Nous voyons que l'homme heureux est l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ce commandement. Voyez-vous, lorsque le péché vient dans le cœur de l'homme, ça lui rend insensible, incapable de prouver des plaisirs à la loi de Dieu. À la loi de Dieu. Le péché, bien-aimé, lorsqu'il vient dans ta vie, il te dépouille de ton identité, du bonheur, et te rend incapable d'agir selon non seulement ta nature, mais le péché t'affaiblit et te prive d'avoir la crainte de Dieu devant toi. Je prie que chacun de nous soyons des hommes et des femmes qui ne péchons pas. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, mais il se garde lui-même et le malin ne peut rien lui faire. Le malin ne peut pas le toucher. Le péché affaiblit l'homme. Le péché nous sépare de la source du bonheur. Et tu dois savoir que tu dois réaliser ce matin que tu dois quitter la voie à laquelle tu te retrouves. Toi, enfant de Dieu. C'est une voie qui te mène à la perdition. C'est une voie qui te détache de la source du bonheur. C'est une voie qui te détache, qui te déloge même de ta position de Makarios. Proverbe 14, verset 12. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui, la voie peut te paraître droite devant tes yeux. Et vous savez quoi? Les péchés goûtent bon. Les péchés goûtent. Pour un pécheur, lorsqu'il fait ses plans, il pense être sur un chemin droit. Mais ce qu'il ignore, c'est que l'issue, c'est une perdition. Deuxième vérité sur le péché, nous devons savoir que le péché, c'est aussi la manifestation de l'insuffisance de l'homme à se maintenir ou se tenir dans le bonheur. C'est l'insuffisance, la manifestation de l'insuffisance de l'homme à se maintenir dans le bonheur. Oui, nous avons été créés par Papa Bonheur. Nous avons la nature du bonheur, mais nous sommes appelés à nous maintenir dans le bonheur. Mais lorsque nous laissons place au péché, le péché nous empêche et il manifeste en nous cette insuffisance, cette incapacité de nous tenir, cette instabilité de nous tenir dans le bonheur. Bien-aimé, lorsque tu ne sens pas l'intérêt des choses spirituelles ou de te tenir dans la présence de Dieu, du Papa Bonheur, tu dois faire attention, car cela c'est un signe au détachement de la source du bonheur. Tu veux prier, tu n'as pas envie. Tu vas aller à l'église, tu te donnes d'autres raisons, tu n'as pas envie.
Tu veux faire quelque chose de bien. Tu n'as pas envie. Sache que tu dois multiplier l'attention car tu es en train d'emprunter le chemin du détachement à la source du bonheur. Vous savez, le détachement à la source du bonheur ne se fait pas brusquement. Ça se fait petit à petit, c'est un glissement. Ce glissement peut être doux et léger. Ça peut donner l'impression d'être bien dans ce qu'on n'a pas fait, que Dieu nous a demandé de faire. Mais ce qu'on ignore, c'est un glissement doux et léger qui va nous faire sortir sur l'autoroute, qui va nous faire sortir de la source. Romains 3, versets 15 à 18. Ils ont le pied léger pour répandre le sang et la destruction. Et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voyez-vous, le péché nous introduit toujours sur un chemin qu'on ne trouvera pas la paix. On trouvera des semblants de paix, mais que nous ne trouverons pas la paix. Moins encore, la crainte de Dieu. La meilleure manière de glorifier Dieu en tant que Makarios, c'est de lui ressembler en tout point. Lévitique 11, versets 44 et 45. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Voyez-vous, le Dieu bonheur, il nous a fait quitter de l'Égypte du monde pour que nous puissions être de bonheur, de Makarios. Et notre manière de l'honorer, c'est de lui ressembler. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. On ne peut pas appartenir à un Dieu bonheur et être malheureux. Non, c'est deux natures différentes. Dieu, il ne nous dit pas d'être bon. Il ne veut pas voir le bonheur. On ne sommes pas la source du bonheur. Mais lui, la source, il nous dit que vous devez être ceci parce que moi-même, je le suis. Moi-même, je vous ai donné. Et en plus, non seulement il nous a fait naître de sa nature, mais il veille à ce que nous puissions vivre sa nature. Quelle grâce! Quel bonheur! 1 Pierre 1, 15 à 19 que nous connaissons, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous devons nous conduire avec crainte pendant notre pèlerinage sur la terre, bien-aimés, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Sûrement, les péchés que tu commets, si tu examines bien ta vie, peut-être que ton père, ta tante, ton oncle, ton tonton, ton arrière-grand-père, peut-être a commis cela. L'impudicité, peut-être. C'est ce qui règne dans la famille. C'est ce qui fait que même quand les parents voient leurs enfants vivre dans cela, ce n'est pas un tabou. C'est un style de vie dans la famille, dans la tribu, dans un pays.
À quoi est-ce que tu es caractérisé? Nous sommes appelés à être caractérisés par ce qui est du ciel et pas ce qui est sur la terre. Tout ce que nous avons hérité de nos pères est censé disparaître. Si nous sommes attachés à Christ, nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean 3, verset 7, il dit: petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Voici les deux vérités, bien-aimés, sur le péché. Ça montre l'incapacité de l'homme à répondre favorablement à la nature bonheur de Dieu. Et aussi c'est la manifestation de l'insuffisance de l'homme à se tenir dans le bonheur. Genèse 3, verset 8. La Bible dit: les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Les yeux s'ouvrirent et connurent, ils ont su. Quand on sait quelque chose, on ne le crée pas. Lorsqu'on sait, on découvre quelque chose, c'est que la chose existait déjà, mais que toi tu prends conscience, connaissance maintenant. J'aimerais te dire, la connaissance de quelque chose que tu as maintenant n'est pas la création de cette chose. C'est la découverte pour toi. Mais pour celui qui a créé, Dieu bonheur, il savait déjà. Regardez, être nu n'était pas un problème. N'était pas un problème. Genèse 1, verset 25, il dit: l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Voici la vérité. Les deux, depuis qu'ils ont été créés, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et c'était même très bon, Dieu a dit. C'était très bon. Écoute-moi, je vais te dire toi, voilà pourquoi. Et être nu. Dieu a créé Adam et Ève nus, c'était très bon. En fait, pour dire que la nudité de ton corps est réservée dans un cadre où il faut avoir Adam et Ève. Et toi, tu te montres nu à gauche, à droite. Tu as combien d'Adam? Tu as combien d'Ève, mon frère, ma soeur? Tu as combien d'Ève? Tu as combien d'Adam? Allez, aide-moi. Vous qui partagez des chambres, demande à ton voisin là: mon frère, dis-moi, tu as combien d'Adam, tu as combien d'Ève? Alléluia. Non, Dieu a créé Adam et Ève. Les deux étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Leurs yeux, ils voyaient bien. Ils voyaient bien. C'est-à-dire la nudité n'était pas la honte pour Adam et Ève lorsque Dieu les a créés. Mais la nudité devient une honte lorsque tu sors du cadre de la création de Papa Bonheur. Sache que le péché enlève l'innocence et te fait quitter ta position. Et te fait quitter ta position. Un garçon, une fille qui ne se garde pas, qui connaît son premier, qui connaît, comme on dit, l'amour scolaire, l'amour scolaire. Oui, bien aimé, l'amour scolaire, d'accord. C'est fini? L'innocence te quitte. L'innocence. Vous savez que l'innocence, ça se voit. Sur le visage, ça se voit l'innocence. Lorsqu'on te regarde, l'innocent, on peut la reconnaître. On peut le reconnaître. Bon, le contraire de l'innocent, c'est qui? On va dire c'est le coupable. Enfin, je veux dire que c'est lui qui a connu. Ça se voit aussi. Ça se voit aussi. Adam et Ève, ils ont quitté leur innocence. Le péché les a fait quitter l'innocence. En même temps, leur position. Et à
Apparemment, Dieu avait l'habitude de venir chaque soir les visiter. Mais cette fois-là, c'était autre chose. J'imaginais un peu en méditant, je disais, mais est-ce qu'ils avaient un point de rencontre à l'heure fixe? Tout en sachant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. La présence de Dieu était là déjà dans tous les jardins. Mais il dit que lorsque Dieu vient, apparemment, il ne voit pas l'homme parce qu'il pose la question, tu es où? Tu es censé, vous êtes censé qu'on se voit là. Peut-être chaque jour, vous avez un jour de rendez-vous, un lieu de rendez-vous. Mais cette fois-là, Adam et Ève ont manqué au rendez-vous. Première fois que le retard au rendez-vous a été introduit sur la terre. Au lieu du rendez-vous. Voilà pourquoi toi, tu es habitué au retard. Ça veut dire que tu te rapportes à Adam qui n'a pas été au point de rendez-vous. J'ai pris que cela change au nom de Jésus. Remarquez, Dieu savait, mais il manifeste encore sa bonté. Malgré que l'homme, Adam a péché, mais Dieu encore a laissé les ondes. Ça m'a touché lorsque je méditais. J'ai dit, comment est-il possible, Seigneur? Il a laissé le réseau du ciel ouvert. Il a laissé son numéro ouvert. Il a laissé les ondes de la connexion ouvertes pour l'homme afin d'entendre la voix de Dieu. N'est-il pas dit dans Ésaïe que ce sont vos péchés qui mettent des barrières? Mais là, l'homme a déjà péché. Mais Dieu quand même, il laisse encore la connexion ouverte. En temps normal, parce que du coup, ils étaient séparés de Dieu. Quand Dieu est venu, ils ne devaient pas entendre. Mais cela montre encore la bonté de ces dieux-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, sache que, bien-aimé, la main de Dieu est encore tendue vers toi. Et ce matin, tu peux tendre ta main et recevoir la main de Dieu. Et elle est là, cette main. La bonté de Dieu se renouvelle. Et il va encore renouveler sa bonté dans ta vie, malgré ta faute. Malgré ta faute. Le verset 8 nous donne une information. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ah bon? Malgré étant dans le péché, il a entendu. Qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel. Oui, il a entendu. Ils ont entendu, je peux dire ça, la voix de Dieu. C'est très bien, c'est Dieu qui a voulu. C'est la bonté de Dieu envers nous. C'est pourquoi toi aussi, malgré ce que tu as fait là, tu peux avoir une prophétie pour quelqu'un. Tu peux avoir une parole pour quelqu'un. Mais cela ne doit pas t'encourager à continuer dans cet état-là. Change de vie. Parce que regarde la suite. C'est que malgré qu'ils ont entendu, ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Ils ont dit, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Voici, le problème vient ici. Comme dans ta vie aussi. Le péché, écrit cela. Le péché rend insensé et amnésique celui qui s'adonne en oubliant l'omniscience de Dieu. Ça te rend amnésique. Tu oublies que Dieu est omniscient. Ils vont aller se cacher dans les arbres du jardin que Dieu a créé. Se disant, se persuadant eux-mêmes, ils sont loin de la face de Dieu. Ils croyaient se cacher. Or non. L'expression se cacher loin de la face de Dieu ne signifie pas que Dieu ne savait pas où ils étaient. Non. Ça signifie simplement que l'homme a pris une direction qui n'a pas été la direction de Dieu. L'homme a fait quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. L'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, au conseil de Dieu, à la direction de Dieu, à la demande de Dieu. Cela nous fait penser à qui? À Jonas. Il dit, fuis loin de la face de Dieu. Il va à Tarsis.
Les poissons l'ont pris, il a jeté à la porte de Ninive. Oui, parce que Dieu dit, il est dans les cieux, il est sous la mer. Il est partout. Donc, pendant que toi tu pêches dans tes quatre murs, pensant que personne ne te voit, sache que Dieu est omniprésent et omniscient. C'est à ce niveau-là que le péché rend les gens insensés et amnésiques de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Je vais finir, bien-aimé, en te disant que si la désobéissance d'Adam était la base du péché de l'humanité, tu dois savoir que la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont renversé cette base. Désormais, ce n'est pas parce que Adam a péché que je suis susceptible de pécher aussi. Ce n'est pas parce que Adam a désobéi que moi aussi je dois désobéir. Non, bien-aimé. Pécher ou désobéir devient une question de choix et non une obligation. Alléluia. Lorsque tu pêches, sache que c'est un choix que tu as fait de pécher. Il n'y a aucun péché accidentel. Il n'y a aucun péché où tu te dis vraiment c'était plus fort que moi. Non. Au départ, ça peut, les punitions peuvent être plus fortes, mais au finish, tu fais le choix de faire. Ça veut dire que tu oublies les péchés. Je suis en train de te dire simplement, bien-aimé, oui, c'est vrai, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam. Mais ne prenons pas la désobéissance d'Adam comme prétexte pour dire que si je désobéis, c'est parce que déjà Adam, mon père, mon ancêtre avait obéi. Non. Non. Si tu désobéis aujourd'hui, c'est que tu as donné ta volonté à la voie de la désobéissance. Tu as écouté quelque chose que tu ne devrais pas écouter. Tu as vu quelque chose que tu ne devrais pas voir. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous finissons avec ce texte. Romains 6, versets 12 à 14. Romains 6, versets 12 à 14. Je pense que c'est parole français courant, frère. Tu peux me donner français courant. Déjà, Louis II. Non, parole vivante alors. Parole vivante. Parole vivante. Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. La Bible dit ici, ne permettez pas. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pêches, tu as donné une permission. Et si le péché vient, il frappe à ta porte, tu as le droit d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Mais si tu permets, et ça n'a rien à voir avec le péché, le pouvoir. Non, c'est toi qui as donné la permission. Et dans ce texte, quand nous suivons, il y a un autre texte qui dit, une autre phrase qui dit, refusez donc de lui obéir et de céder au désir de vos passions. Toujours verset 12 à la fin. Refuser, ça veut dire que tu peux refuser. Le verset 13, vers la fin, il dit, présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous. Voyez-vous, c'est-à-dire tous ces verbes-là sont en train de dire que c'est à nous de faire les actions. C'est à nous. Le verset 13 vers la fin, remettez-les entre les mains de Dieu. Remettez les membres de ton corps entre les mains de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le péché qui va prendre. Non, c'est toi qui prends tes deux jambes, clic et clac, pour aller dans une ville, dans une maison, dans un quartier, dans un hôtel, je ne sais. Verset 14, regardez, il dit, car votre maître n'est plus les péchés, n'est plus. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra, par conséquent, ni vous dominer, ni vous vaincre. Alléluia. Il n'a plus de pouvoir. Alors, dois-tu continuer pour bénéficier de cette bénédiction de garde?
à céder au péché qui te détache de la source du bonheur. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est venu pour restaurer cette connexion afin de jouir le vrai bonheur. Il est le médiateur de toutes choses. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bien-aimé, ce matin, tu peux accepter de dire: j'abandonne le péché. J'abandonne toute forme de péché pour être capable de répondre favorablement à la nature du bonheur et aussi manifester suffisamment à me tenir, la force et l'énergie de me tenir dans la présence de Dieu. Makanda rabaske de boucha, rinda rabaskende de boussanta barabara, yanda rabasente de boucha kanda rabase, riba rabasente ke de boucha kanda rababa. Oh makinda rababa baba sinta baraba, rekende de boussanta kanda rabasete, mayanda rabasente ke de boussanta. Oh Seigneur de gloire, oh, je n'ai pas droit, Seigneur de gloire, oh Dieu, de me détacher de la source du bonheur. Je n'ai pas droit. Oh, le péché n'a pas droit. Je ne permettrai pas au péché de régner dans ma vie. Je ne donnerai pas le pouvoir. Non, je ne me mettrai pas sous le joug de ce maître. Non, il n'a pas le droit sur ma vie. Il n'a pas le droit sur un Macarios. Il n'a pas le droit de péché. Le péché n'a pas le droit, bien-aimé, sur toi, si tu es Macarios. Sur toi, qui a été créé par Papa mon Dieu, qui a la nature du bonheur et qui vit dans le bonheur. Oh, Mayinda Rabaseke de Rebos. Voilà ce matin, alors que si tu te trouves dans des situations de péché de toutes les formes, il est temps que tu puisses dire: Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je reviens à la maison, je reviens. Et tu vas dire: Seigneur, sois ma vie et sois ma joie. Ce n'est pas, la joie ne se trouve pas dans le péché. Oui, je viens à la source. Tu dis que tu as besoin de lui. Je viens à ta source. Tu as besoin de lui ce matin. Tu as besoin de lui. Boire de au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oh, je viens à ta source. Boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Tu as besoin ce matin du bonheur, du papa bonheur. Oui, peut-être tu te dis, tu fuis loin de la face de Dieu, dans le jardin que Dieu a créé. Non, c'est l'amnésie du péché. C'est le péché qui te rend insensible, mon frère, insensé, ma soeur. Non, tu ne peux pas te cacher loin de la face de Dieu. Reviens à la source. Reviens ce matin à la source. Ses bras de Père bonté sont ouverts pour te recevoir. N'est-il pas dit, si tu confesses ton péché, il est juste fidèle de te pardonner, de te pardonner, de te pardonner. Viens à la source. Viens à la source. Venons puiser sans réserve à la grâce de Dieu. Venons puiser sans réserve à la bonté de Dieu. Oh, je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, je besoin
Désaltère-moi, Seigneur. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Je soif de toi. Je désaltère mon âme. Seigneur Jésus, désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi, Makandalaba. Dis au Seigneur de te désaltérer ce matin, bien-aimé. Parle au Seigneur. Il est là, Saint-Père. Adam et Ève avaient déjà péché, mais Dieu a permis qu'ils entendent sa voix, qu'ils entendent et qu'ils échangent même. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dieu demanda à Adam. Où es-tu? Il dit, j'ai péché et je suis nu. J'ai honte, j'ai peur. Je te permets encore d'entendre ton cri ce matin, d'entendre ton cri, parce qu'il est la vie, il est ta vie, bien-aimé, il est ta joie. Le péché nous rend moches, le péché nous rend moches, le péché vole la joie, le péché vole le bonheur, le bien-être. Mais Dieu, il est non seulement la source de vie, il est encore l'auteur de la vie, l'auteur de la joie, l'auteur du bonheur, l'auteur du bonheur, l'auteur du bonheur, l'auteur du bonheur. Oui. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tu peux encore le redire. Jésus, tu es ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Il est ta vie, il est notre vie, il est le bonheur, il est le bonheur. Et même lorsque tu perds ton chemin, il te guide et prend ta main. Il est la lumière de tes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, il est ta joie. Il bannit toutes tes craintes. Dans ta solitude, oh Shandarabakenderebos, tes bras se tendent vers toi, vers lui. Makindarabasenteberebos. C'est en lui que tu trouveras le plaisir. Dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux. Il est le courant d'eau, l'éclat des rires des enfants. Dans la famille de la vie, tu es l'accomplissement de tes inspirations. Il est l'accomplissement de tes inspirations. Jésus, Jésus, l'accomplissement de tes inspirations, l'accomplissement de mes inspirations. C'est lui, c'est lui. Venons boire chez lui. Venons boire. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Oh, tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie.
Tu peux rendre grâce. Rends grâce à celui qui est ta vie, à celui qui est ta joie. Oui, les péchés nous détachent de la source. Les péchés nous détachent de la source. La repentance nous rétablit non seulement de la nature, mais aussi de la position. Alors que je crois que tu t'es repenti ce matin, crois que Jésus qui a déjà tout pardonné, tu es rentré dans le pardon de Jésus. Tu es revenu, reconnecté à la source du bonheur, à la source du salut, à la source de joie. Parce que tu es Makarios, tu es bonheur, que la nature de Dieu, bonheur, continue à couler en chacune de nous, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ne permets donc plus au péché d'exercer sa domination sur ton corps mortel, ni de te servir de tes membres pour t'asservir à ses convoitises. Son règne sur toi est fini parce que tu es déclaré bonheur. Quel bonheur! Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous nous retrouvons à midi et nous nous retrouvons bien entendu le soir par la grâce du Seigneur. Shalom.